Bonjour, bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar el-Bled. Ça y est, enfin, Emmanuel Macron annonce la mort du chef de l'État islamique au Grand Sahara. Une frappe de la force Barkhane a entraîné la mort d'Adnan Abu Walid al-Sahraoui, le fondateur en 2015 de l'État islamique au Grand Sahara, avait été désigné ennemi prioritaire au Sahel pour la France. Il s'agit là d'un coup décisif. Pour Emmanuel Macron, c'est un succès majeur. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le chef de l'État a annoncé la mort d'Adnan Abu Walid al-Sahraoui, le chef du groupe djihadiste État islamique au Grand Sahara, a été abattu par les forces françaises. Cet été, en juin et juillet, Paris avait déjà annoncé la mort ou la capture de plusieurs cadres de haut rang de l'État islamique par la force française Barkhane et ses partenaires dans le cadre de sa stratégie de cibler les têtes des organisations djihadistes. Le chef de l'État islamique est mort à la suite d'une frappe de la force Barkhane, a tweeté de son côté la ministre française des Armées Florence Parly, en saluant également un coup décisif contre ce groupe terroriste. Notre combat continue. L'État islamique créé en 2015 par Adnan Abu Walid al-Sahraoui, ancien membre du Front Polisario, puis de la mouvance djihadiste Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait été désigné comme ennemi prioritaire au Sahel lors du sommet de Pau en janvier 2020. Il est en effet considéré comme étant à la manœuvre de la plupart des attaques dans la région des trois frontières. C'est un vaste espace aux contours vagues à cheval sur le Mali, le Niger et le Burkina Faso, des pays qui comptent parmi les plus pauvres du monde. Cette zone constitue la cible récurrente d'attaques des deux groupes armés djihadistes, l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans affiliés à Al-Qaïda. L'État islamique a perpétré des attaques particulièrement meurtrières visant civils et militaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Il avait pris pour cible des soldats américains dans une attaque meurtrière en octobre 2007, au cours de laquelle 4 soldats américains des forces spéciales et 4 Nigérians avaient été tués dans une embuscade à Tongo, près du Mali, dans le sud-ouest du Niger, fin 2019. L'État islamique avait mené une série d'attaques d'ampleur contre des bases militaires au Mali et au Niger. Le 9 août 2020, au Niger, le chef de l'État islamique avait personnellement ordonné l'assassinat de 6 travailleurs humanitaires français et de leurs guides et chauffeurs nigériens. Cette attaque contre des jeunes engagés dans l'humanitaire avait suscité une vive émotion en France et au Niger. Le ministère des Affaires étrangères français avait ensuite classé le pays en zone rouge, soit formellement déconseillé à l'exception de la capitale Niamey. Après plus de 8 ans d'engagement important, Emmanuel Macron a annoncé en juin une réduction de la présence militaire française au Sahel et la fin de l'opération anti-djihadiste Barkhane. Un dispositif resserré a été préféré, recentré sur les opérations de contre-terrorisme et l'accompagnement au combat des armées locales autour d'une alliance internationale associant des Européens. La nation pense ce soir à tous ces héros morts pour la France au Sahel, dans les opérations Serval et Barkhane, aux familles endeuillées, à tous ces blessés. Leur sacrifice n'est pas vain. Avec nos partenaires africains, européens et américains, nous poursuivrons ce combat, a ajouté sur Twitter Emmanuel Macron.